les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire et vénusien en Cancer. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'octobre 2024. Relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, ou de toutes les personnes qui n'ont aucune interrogation à ce propos, qui n'ont besoin de rien savoir, mais qui, par exemple, pourraient s'interroger sur une relation amicale, une relation familiale, une relation, voire professionnelle, par exemple. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon. Bien évidemment, vous ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement. Si ça ne vous parle pas, inutile de faire du forcing. Je vous recommande dans ce cas d'aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir d'autres messages et que ça corresponde un peu plus à un tirage personnalisé. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage sentimental, relationnel, amoureux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, je vous en remercie. Ici, nous avons le monde qui apparaît inversé. Avec le monde inversé, on parle de... Alors, le monde, c'est quand même l'ouverture à tous les champs possibles, c'est l'arrivée à la fin d'un cycle pour se lancer dans un nouveau cycle. Et ici, en étant retourné, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations avant, pourquoi pas, de se lancer. Alors, peut-être que c'est relatif à votre vie sentimentale, relationnelle ou amoureuse, mais peut-être que c'est un état d'être, un changement de cycle dans lequel... qui vous interroge sur d'autres aspects et finalement qui finit par avoir des répercussions un peu partout. Le monde, c'est quand même la grande carte ici, Donc, ça nous parle de refermer un peu les frontières, quelque part. Peut-être que vous êtes un petit peu, vous avez envie d'ouvrir quelque chose, d'ouvrir votre cœur à toutes les solutions possibles, à tous les champs possibles, à toutes les aventures possibles, toutes les orientations possibles, mais que dans un premier temps, tout est un peu fermé ici, avec ces frontières refermées. Le monde aussi, c'est quand même une impression que les difficultés que l'on rencontre dans notre vie intime, sentimentale, relationnelle, sont beaucoup plus grosses qu'elles ne sont. C'est comme un peu dramatisé, c'est-à-dire au lieu de voir tout en grand, on voit plutôt tout en petit. Et on se pose peut-être beaucoup de questions sur sa place, entre guillemets, dans le monde, sur sa place dans le couple, sur sa place dans toutes nos relations ici. Le monde inversé, c'est aussi un changement de paradigme social pour certains. Donc, il peut y avoir aussi une grande transformation. Qui êtes-vous donc devenu dans ce monde face à toutes les personnes qui sont autour de vous? Je le sens quand même très rayonnant, ce monde, comme si ça ne parlait pas uniquement de la vie sentimentale, mais un peu plus large. Il y a un sentiment quand même peut-être de se lancer dans le vide, parce qu'avec l'empereur inversé, on nous parle d'un sentiment d'insécurité quand même, un sentiment d'instabilité aussi. On cherche encore la nouvelle route que l'on doit prendre. On doit ouvrir un petit peu le champ des possibles pour aller à la rencontre du monde, aller à la rencontre de nouvelles personnes et peut-être aller vers de nouveaux projets en couple si vous êtes déjà en couple. On va regarder avec d'autres énergies ici, avec l'oracle de la musique. Je vous rappelle d'ailleurs que vous retrouvez les références des tarots et des oracles que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous. Et vous trouverez également les différents liens des guidances que j'ai effectués pour votre signe. Je viens de poster par exemple les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Mais j'avais posté précédemment la guidance d'octobre, la guidance générale, pardon, et quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre. Le piano. Alors, avec le piano, c'est la complémentarité, c'est la possibilité de reconnecter son masculin sacré avec son féminin sacré. Donc, c'est la maîtrise de soi et le dépassement de soi. Ici, vous êtes dans une situation, les amis Cancer, j'ai l'impression qu'il vous demande de dépasser certaines de vos limites, de sortir un peu de votre cadre. Et je parle bien je reste quand même sur la thématique sentimentale, relationnelle, amoureuse. Ici, il y a besoin de se faire confiance face aux limitations que vous abordez. C'est pas le fait de les aborder, c'est plutôt même le fait de créer
des murailles presque invisibles, des murailles dramatisantes, par exemple, où on crée des problèmes là où il n'y en a pas, par exemple, pour ceux que ça concernera. Ici, on vous dit, il va falloir se dépasser, il va falloir accepter les épreuves, mais aussi les récompenses que la vie nous donne. Ici, c'est quand même le moment d'une certaine forme d'accomplissement. On arrive à la fin d'une époque où il va falloir ouvrir un peu les perspectives, ouvrir sa tolérance, ouvrir son ouverture d'esprit pour aller à la rencontre peut-être d'un nouveau monde. En tout cas, c'est comme ça que je ressens cette énergie. Le piano, c'est aussi le discours de nous dire il faut que vous gardiez vos self-control. Ne ruinez pas vos chances, faites-vous confiance, ne vous sabotez pas. Vous avez grandi, vous êtes arrivé à un moment peut-être un peu important de votre vie justement, et c'est le moment d'ouvrir tout ça, d'aller au contact. Hein. Ici, nous avons la flûte. Alors, avec cette flûte, on voit les volutes d'une femme qui danse. Ici, le symbole du cobra hein, sur la flûte. Ça nous fait penser à l'enchantement du serpent, l'hypnose. Donc, pour moi, quand j'ai créé cet oracle, hein, pour moi, la flûte, c'était vraiment ce côté enveloppant qui vient vous séduire, vous attraper comme ça. Hein. Ça représente vraiment donc la séduction, l'envoûtement, la légèreté, haranguer la foule, attirer la sympathie. Et ici, justement, vous avez peut-être des difficultés finalement. Vous avec vous, j'ai l'impression, comme si vous remettiez en cause vos relations, les gens peut-être même très proches, ou alors les gens de votre cercle d'amis, du cercle professionnel. Et pour moi, vous doutez sur le fait que vous puissiez attirer des gens. Alors, évidemment, ça ne va pas parler à quelqu'un qui, de la même façon, à quelqu'un qui est en couple, qui lui va se sentir peut-être un besoin d'haranguer une foule plutôt que son propre partenaire. Hein. Pour d'autres, ça va être aussi d'attirer tout simplement de nouvelles personnes autour d'eux. Ici, c'est de se laisser aussi tenter par les bonheurs simples. Il y a vraiment quelque chose à lâcher ici, quand à une certaine forme de pression, qu'on se met une fermeture d'esprit sur le bonheur, sur la vie, sur la grandeur de ce qui se passe autour de vous. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu refermé. C'est probablement la conséquence de surprises, de choses inattendues qui arrivent dans votre vie, parce qu'en dos de deck, ici, on a le jazz hein, qui représente les surprises, justement le fait de devoir improviser de nouvelles choses, de prendre en considération de nouveaux événements, de nouveaux éléments. Peut-être que vous êtes un peu, entre guillemets, en panique face au mur. Un peu comme face au mur et d'un seul coup, il faut vous lancer et vous savez pas comment, avec qui, comment, etc., etc. Hein. C'est ce genre d'énergie que je ressens. Alors, peut-être que, comme c'est émotionnel, comme ce tirage est émotionnel, ça va vous parler d'un tout autre domaine, mais j'ai vraiment l'impression que ça concerne aussi votre ouverture sur les autres d'une façon plus large. Alors, pour les cancers, avec l'oracle du soleil levant, on va regarder, sont l'envers. On va regarder quelles sont les énergies qui peuvent vous aider, sur quoi vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce qui est positif avec ce monde inversé. Pardon. Avec Okinawa, l'île fantastique hein, du Japon ici, nous avons vraiment un nouveau départ. Ça représente vraiment une nouvelle aventure qui commence et il faut la trouver passionnante, il faut avoir envie de la faire, de la suivre, ne pas fuir, ne pas y voir les retards, peut-être qu'ils sont entre guillemets mentaux, hein, mais que la porte est grande ouverte, il suffit de la franchir. Okinawa nous dit quand même qu'il y a un nouveau départ, il y a de nouvelles aventures à vivre là, et que ça peut, je mets bien du subjonctif, du conditionnel, pardon, être passionnant, entre guillemets. Oui, c'est une solution, c'est une porte qui s'ouvre sur un hiver
que vous avez ressenti des blocages, et là, il y a le champ des possibles qui s'ouvre. C'est le moment de franchir un cap important dans votre vie qui va vous faire sortir de vos anciens blocages. Et c'est le moment d'une certaine forme de libération aussi. Mais vous ne le ressentez pas tout à fait comme ça. C'est un peu comme si d'abord vous sentiez que c'était un défi énorme, peut-être même trop grand pour vous, entre guillemets, c'est ce que vous ressentez. Hein. Je ne dis pas que c'est une réalité, au contraire, hein, le monde inversé a tendance plutôt à nous dire que vous en faites un peu beaucoup et que vous vous mettez des choses en tête qui ne sont pas réelles. Donc on sent quand même que les opportunités de rencontrer de nouvelles personnes, d'être plus épanoui dans votre vie intime, professionnelle, sentimentale, relationnelle, et je parle, quand je dis professionnel, c'est vraiment les gens qui vous entoureront, hein. Il y a vraiment quelque chose qui peut s'avérer passionnant par la suite. Quelles sont les énergies, au contraire, sur lesquelles vous devez travailler? Sur quoi vous devez travailler? Qu'est-ce qui vous ralentit? Qu'est-ce qui vous parasite? Les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire et vénusien en Cancer. La peur, justement, de ce changement. Hein. Le cimetière, c'est la peur de voir laisser, entre guillemets, mourir des choses. C'est la peur du deuil, la peur de manquer, la peur de perdre, la peur de vous risquer dans une zone où vous ne savez pas ce qui va se passer quelque part. C'est aussi cette peur de l'inconnu, puisque derrière le monde, il y a le fou, et vous semblez éviter d'aller vers le fou qui, lui, ne se pose plus de questions et y va. Qu'est-ce que vous devez rééquilibrer pour vous sentir mieux? Le tambour taïko. Alors, avec le tambour taïko qui nous parle de la joie, du bonheur, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de vous reconnecter avec, entre guillemets, la vie, le bonheur. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Dans ce sentiment affectif, hein, vous devez sortir d'une certaine manière d'une certaine forme de zone de frustration sentimentale ou relationnelle, parce qu'il y a quelque chose ici qui demande que vous ressouriez à la vie amoureuse, à la vie relationnelle. On voit que vous cherchez vraiment, c'est vraiment l'image d'un nouveau cycle ici. On a besoin de vivre et de savoir pourquoi on vit quelque part. Je ressens ce genre d'énergie. Et il faut que vous vous reconnectiez avec ce sourire qui va vous permettre aussi de prendre les choses peut-être avec beaucoup plus de légèreté et vous encourager, vous aider à sauter le pas. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire et vénusien en Cancer, avec le monde inversé? Quel conseil? Balance, Vénus, Poisson, Neptune. Ici, on vous dit que on vous parle des autres et de la confusion, du flou sur les autres, sur vos accords, sur les personnes avec qui vous entre guillemets, mettez, avec qui vous vous alliez, vos alliances, etc., etc. On nous dit que probablement votre rapport à l'autre est parfois confus, parfois mensonger même, c'est-à-dire que vous ne voyez pas clair, vous n'arrivez pas à savoir comment sont les gens, parce que vous les imaginez, ou vous imaginez ce qu'ils pensent de vous, par exemple. Il y a un rapport comme ça, comme si comment dire, là on parle de fermeture d'esprit, peut-être que vous avez peur de leur regard, et vous avez peur de votre regard sur les autres, ça dépend comment vous vous comportez, mais ici, ce prince, il a envie de rejoindre cette princesse, mais il ne sait pas comment elle est. Il l'imagine. Il imagine que c'est une princesse, qu'elle est belle, alors qu'elle a peut-être un râtelier à la place des dents, elle est peut-être hideuse, etc., etc. Donc il y a une certaine forme de confusion, et on vous dit tout simplement peut-être de mettre un peu plus de vérité là-dedans, de ne pas voir les choses dans le flou, mais d'accepter de regarder les choses avec avec un regard plus intelligent, plus sans mettre trop de limites.
c'est-à-dire vraiment de vous dépasser pour aller à la rencontre de l'autre et pour vérifier tout simplement si ce que vous pensez, si ce que vous rêvez est véritable. On va regarder du côté des cancers célibataires dans un premier temps. Oh là, je n'ai pas encore posé mon intention. Pour les cancers célibataires, bon, décidément, elles veulent parler. Pour les cancers célibataires, quelles sont les énergies qui vous accompagneront en octobre? Alors, celle-ci, la Lune, on retrouve un peu cet esprit de confusion, justement. La Lune. Et le 9 d'épée. C'est de la confusion, mais c'est aussi une certaine forme de parasitage. Je le disais ici, le 9 d'épée, il est englué dans les mauvaises pensées, dans les pensées négatives. J'y arriverai pas, je suis nul, les gens m'aiment pas, etc., etc. Et ici, on voit que il y a cette émergence de quelque chose. On vous voit finalement avec la Lune, on voit des choses qui ressortent comme ça. De votre sommeil pratiquement, de votre inconscient, et qui demande à être résolu, mais tourné vers la lumière. On sent une période difficile de sommeil, par exemple, avec ces deux cartes, parce que vous êtes habité, parce que votre inconscient vous parle et essaye de vous faire jaillir une nouvelle version de vous-même, et notamment sur tout ce qui est de l'anxiété, etc., etc. Donc on vous invite surtout à lâcher prise, les amis cancer célibataires, lâchez prise, laissez-vous porter par ce nouveau départ, par ces nouvelles expériences qui sont qui arrivent vers vous. Le 6 de coupe, on vous parle d'harmonie, justement. Je vous dis de lâcher prise et on vous dit waouh, laissez-vous happer par l'amour inconditionnel, par l'amour tout court. Ok, pour les cancers qui sont en couple maintenant, quelles sont les énergies qui ressortent pour les cancers en couple? Le 2 de denier. La reine de coupe. La reine, le 2 de denier, comme tous les deux, c'est une certaine forme de dualité. Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Et la reine de coupe, elle est connectée au bonheur, à l'imagination surtout. Ici, on vous invite à faire preuve de plus d'imagination, à écouter aussi davantage votre créativité, votre intuition, justement peut-être pour prendre des décisions sur les meilleures options à accomplir. Il peut y avoir aussi des interrogations sur des investissements en couple, par exemple, des investissements peut-être vers l'étranger ou vers de nouveaux projets différents d'habitude, par exemple. Mais on sent ici un besoin de se reconnecter, comme on le disait, avec l'amour et surtout le sentiment d'être créateur, de sortir de ces incertitudes, de ces duels personnels, parce que vous avez besoin davantage d'écouter votre cœur, d'être reconnecté avec votre cœur. Moi, j'ai l'impression quand même que vous avez ici, peut-être au sein du couple, justement, aussi du partage, de l'aide, du soutien. Donc, pour vous aider justement peut-être à trouver l'équilibre soit dans ces difficultés financières, soit dans ces investissements que vous voulez lancer, ou comment vous allez vous investir désormais dans la vie. Et d'un seul coup, ça joue sur aussi tout votre environnement humain, d'une façon générale. Voilà les amis, cancer, comment ça me parle? Je ne sais pas du tout si je me suis égaré, je ne sais pas si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour me dire comment vous ressentez ces énergies. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous pouvez laisser un simple coucou ou un petit émoticône de votre choix, ça sera bien sympathique de votre part. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires si précieux. Merci à toutes les personnes également qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Je ne travaille pas sur YouTube, vous le savez, c'est du contenu
que je vous offre ici, mais mon vrai travail, c'est d'être créateur, d'être artiste, donc mes seuls revenus viennent de la vente de mes oracles notamment, et de tout mon autre travail. Je vous remercie en tout cas pour ce soutien si essentiel. On se retrouve très bientôt pour une guidance cette fois-ci professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là. À bientôt. Ciao, ciao.